Bienvenue à tous dans cette vidéo spéciale jardin potager. Le mois dernier, donc début mars, je vous avais fait une présentation de mon jardin, de ce que je voulais y faire, de quelle taille il allait faire et tout ça. Je vous avais montré une image à la fin pour vous montrer à quoi exactement il ressemblait. Donc là, nous sommes début avril. On va sortir, je vais vous montrer ce que j'ai fait au jardin au mois de mars. Et après, on va rentrer et je vous dirai ce que je compte faire au mois d'avril. Petit point météo sur le point de mars, météo sur le mois de mars. Le mois de mars est censé être la fin de l'hiver et début du printemps, donc avec du soleil, des pluies, des températures un peu plus chaudes. Là, honnêtement, le mois de mars, ici, je suis entre Montauban et Toulouse. Donc en Midi-Pyrénées, et on a eu franchement un temps assez pourri dans le sens où il a fait gris tout le mois. On a eu énormément de vent, beaucoup de nuages, très peu de soleil et pas de pluie non plus. En fait, très peu de pluie, mais énormément de vent et de nuages, ce qui était vraiment très désagréable. Et du coup, comme il n'y avait pas de soleil, il a fait vraiment très frais pour un mois de mars, en tout cas de ce que je peux comparer avec les mois de mars précédents. Et en général, quand il y a beaucoup de vent comme ça, fin d'hiver, début du printemps, ça dure assez longtemps, c'est le vent d'automne. Et c'est vraiment pénible parce que ça sèche énormément et ça casse. Enfin, là ça va, j'ai pas grand chose dehors, mais les arbres qu'on a plantés souffrent, même si c'est pas du côté potager, ça souffre beaucoup. Donc voilà pour le petit point météo. Donc je vous prends avec moi, on va aller dehors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis désolée, je vais vous expliquer au même moment. Et je suis désolée s'il y a du vent, mais il y a du vent tous les jours. Donc de toute façon, ça fait depuis le début de la semaine que je veux faire cette vidéo, mais ça souffle, ça souffle. Je pensais qu'il y aura un répit, mais il ne vient toujours pas. Donc si je veux faire cette vidéo début avril, il faut que je le fasse maintenant. Donc on sort et je m'excuse d'avance pour le bruit du vent. Alors on va s'intéresser vraiment uniquement au côté potager, parce que je fais aussi côté ornement. Alors là, depuis hier seulement, j'ai mis un voile de protection. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais je crois qu'il y a quand même au moins 2 semaines. J'aurais dû le mettre bien avant, parce que vu les températures fraîches qu'on a eues au mois de mars, ça m'aurait aidé je pense, parce que j'ai semé des choses, mais ça n'a pas... Enfin, ça a germé, ce qui est déjà bien, mais ça n'a pas beaucoup poussé. Alors je découvre pour vous montrer. Et je remettrai après. Hop là. Donc, dans ce premier bac, j'ai semé à la fois des radis. Donc là, moi, ils me paraissent pas trop serrés. Après, si c'est vraiment très serré, j'éclaircirai. Mais voilà, au moins ça a germé, c'est déjà bien. Maintenant, il faudrait que ça grossisse. Là, j'ai semé de la laitue. Donc oui, il y en a beaucoup, mais comme je ne savais pas si j'aurais des attaques de limaces, ce genre de choses, je me suis dit, il vaut mieux être généreux sur les graines, en mettre plus que pas assez. Et là, ça commence enfin à grossir un petit peu. En tout cas, elle a une jolie couleur. Et là, j'ai semé des épinards. Donc là, il y a beaucoup d'herbes par contre. Il va falloir que je vienne un petit peu désherber. Mais voilà, on les voit quand même, les épinards. Pareil. Là ça va, j'étais moins généreuse, les graines étaient peut-être plus grosses, donc ça devait être plus facile. Donc voilà pour le premier bac, je recouvrirai après. Ensuite j'ai un deuxième bac où là j'ai semé des fèves. Donc tout ce côté là, ce sont des fèves qui ont bien levé, je suis contente. Et là sur la gauche ce sont les petits pois. Pareil, ça a bien levé. Là, il y a une grosse souche de petits pois parce que j'en avais échappé. Ils ont tout germé. Et ça s'est bien enraciné alors qu'ils n'étaient pas du tout enterrés. C'était vraiment un gros tas qui avait été renversé. Et pour occuper la place aussi, pour optimiser l'espace, j'ai semé aussi des radis avec. Vous les voyez. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus avancés que l'autre alors qu'ils ont été semés le même jour. Avec la même terre en plus. Et là j'ai semé aussi de la laitue et pareil elle est vachement plus avancée alors que pareil ça avait été semé le même jour. Donc et je crois que ce sont les mêmes graines.
Donc vous voyez, c'est vraiment différent. Alors peut-être que les fèves et les petits pois qui sont semés avec apportent quelque chose, peut-être la protection, je ne sais pas, mais ils ont eu le même arrosage et tout, et pourtant ici je trouve que c'est mieux développé. Et j'ai créé ces petites structures parce que je n'avais pas de filet, comment on appelle ça? Des filets à rame ou à ramer. Je n'en avais pas et c'était assez cher d'acheter le filet, puis les poteaux, ça je trouvais que c'était cher, donc j'ai acheté des petits tuteurs en bambou, de la ficelle et voilà, franchement je trouve que ça, je pense que ça devrait marcher assez bien. J'aurais peut-être dû en mettre une autre là, peut-être, parce que là ça fait un espace du coup. Ouais, peut-être qu'il faudrait que je rajoute une structure en plein milieu pour refaire un 4e rang, je pense. On verra. Donc voilà, ça c'est les petits foies et les fèves. Ici, c'est vide pour l'instant. Il y a de la terre qui est là, qui vient d'un trou. J'ai creusé un trou pour faire un bassin. Donc j'ai mis la terre ici. Et ça, c'est la pelouse que j'ai tendue en début de semaine pour occuper l'espace, voilà, apporter de l'azote pour les prochaines cultures. Donc pour l'instant, ça occupe ce bac-là. Et ici, vu que j'avais rien, c'était vide, je me suis dit pourquoi pas semer un engrais vert en attendant de faire des cultures, même si c'est pas forcément la bonne saison. Mais j'ai semé des graines de moutarde qui étaient très très vieilles, la moutarde blanche. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça pousse. Je pense que ce qui pousse là, ça doit être de l'herbe. Mais bon, on verra quand plus tard, on verra. Mais bon, sinon il aurait été vide. Voilà. Donc, après, on a les 2 noisetiers qui sont là. Ça, je les avais plantés avant, au mois de février, je crois. Et du coup, j'ai planté des framboisiers. Donc 1, 2, 3, 4. Je crois que je les avais déjà fait avant mars. Et autour des framboisiers, il y a des fraisiers. Voilà. Il y en a 4 autour de celui-là, 4 autour de celui-là, 4 autour de celui-là. Et là, 5 normalement, ouais. 5 parce que ça c'est un que j'ai rajouté cette semaine. Parce que j'ai acheté la vigne, une vigne en début de semaine. Je l'ai plantée, voilà, dans la continuité des framboisiers. Comme je vous dis, normalement, tout le long là, tout au long, à terme, on aura des fruitiers. Donc là, une vigne Italia. Et du coup, j'ai acheté le même jour des fraisiers, pas la même espèce que les autres. Les premiers, c'était des remontants héritage. Non, remontants... mais je ne sais plus de quelle sorte. Et là, ce sont des gariguettes. Voilà, donc j'en avais 6. Donc j'en ai mis 4 là, plus un ici, plus un autre là. Voilà. Je les ai répartis. Je pense que ça fera... Je pense que ça aura une bonne compagnie. Il n'y a pas de raison. Et là, du coup, hier, j'ai planté mes pommes de terre. Alors, les pommes de terre, j'en ai planté là-bas autour des noisetiers parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait qui poussaient. Déjà, oui, ça c'est de la pomme de terre, ça c'est de la pomme de terre. Je pense que ça vient du compost quand on a emménagé cet hiver. Au tout départ, avant de faire mon composteur, j'ai mis mes restes ici. Et du coup, je pense que des épluchures ont germé. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas utiliser cette partie-là qui n'était pas utilisée pour mettre les pommes de terre. Donc, autour de mes noisetiers, il y a les pommes de terre sous le paillage de la tonte. Et il y en a aussi ici, des pommes de terre. Et après, elles sont tout le long. Ça commence ici, tout le long, vous voyez, là où la terre a été retournée, travaillée. Voilà, juste avec la grelinette, voilà, tout au bout jusqu'au figuier, ce sont les pommes de terre qui ont été plantées hier. Donc il y a 2 variétés. Donc il y a 2 variétés. J'ai pris de la Mona Lisa et de la Binch. Donc voilà pour le coin, on va dire potager. Potager, fruitier, enfin verger. Donc là je reviendrai le mettre après. Ah oui, j'ai planté aussi des pommes de terre dans ce sac là. Là où normalement il y a mon oxalis, mais en fait il y a un chat qui n'arrête pas de venir gratter. Donc on verra ce que ça donne. Et pareil, ici normalement j'avais semé des carottes, mais le chat vient gratter, donc je pense que j'aurai jamais de carottes. Et du coup j'ai planté des pommes de terre qui me restaient aussi ici.
Et sinon, en termes de semis, j'ai également fait ça en début de mois. Donc, coriandre, persil et ciboulette le même jour. La coriandre a très bien poussé. Le persil commence à peine à sortir. Et la ciboulette, il n'y a toujours rien. C'était des vieilles graines. Donc, je vais retenter en ce mois d'avril en pleine terre. Je referai aussi du persil et je referai aussi de la coriandre, bien sûr. Et le 26 mars, date facile à se souvenir pour moi, j'ai enfin semé mes tomates, donc dans les grandes jardinières. J'ai semé de la cœur de bœuf, de la marmande pour les grandes tomates. Et pour les tomates cerises, j'ai mis de la Sweet Baby et de la tomate cerise qui n'a pas de plus de précision sur le sachet. Donc ça a bien levé, un petit peu trop. Il faudra que j'éclaircisse, que je choisisse là où il y a 3 graines le plus beau plan. Donc bientôt je le ferai. Ouais, franchement ça a bien levé, à part la marmande pour l'instant. Il devrait y avoir 2 graines de plus. Vraiment il devrait y en avoir au moins une là et une là. On va laisser un petit peu, de toute façon je vais pas les déranger. Et je pense que je vais les laisser le plus longtemps possible dans les jardinières, si c'est possible, jusqu'à la plantation en pleine terre. Parce que je manque de pot et que j'aimerais bien avoir le moins de manipulation possible à faire. Avant, je les faisais en bouteille. C'était assez bien. J'aimais beaucoup la technique. Mais puisqu'il faut que je les sorte la journée, que je les rentre le soir, pour faciliter les choses, si je peux les avoir juste avec 2 jardinières, ça serait très très bien. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je les sors le matin et je les rentre le soir. Même s'il fait pas très chaud, je les mets le plus proche possible du mur et de la baie vitrée de la maison. Comme ça, elles sont quand même protégées un petit peu du vent. Et elles ont quand même plus de luminosité que dans la maison. Et de ce côté-là, je vous en ai pas forcément parlé, mais j'ai aussi la menthe que j'avais plantée, je pense, en février, qui commence à redémarrer. Elle est plutôt belle. Donc voilà, elle est à côté de la terrasse. Je lui laisse tout l'espace. Au début, je voulais la mettre dans le carré aromatique. Mais vu que la menthe, ça colonise tout, je me suis dit, on va la mettre à part. Je vais pas la mélanger au persil, à la ciboulette et à la coriandre. On va la mettre toute seule. Et plus tard, je voudrais mettre de la réglisse ou de la mélisse. Et pareil, je pense que je la mettrai dans ce coin-là. Et à côté, il reste les pommes de terre. Il me restait quelques pommes de terre à la fin où je n'arrivais pas à caser. Donc, je les ai mises ici. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'ai oublié une chose. J'ai oublié de vous dire que j'ai aussi planté des oignons. Là, je crois le 31 mars, j'ai planté des oignons au milieu des fèves et des petits pois. Je sais pas si vous allez voir. Un là, un là, un là, voilà. Au milieu, voilà. J'ai essayé de les disposer un petit peu partout où il y avait de la place pour toujours dans le but d'optimiser l'espace. Voilà, tout simplement. Je pense pas que qu'il se gêne. Donc, on a fini de faire le tour de tout ce qui se mange dans le jardin. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression d'être en retard. Je pense que c'est la faute à la météo parce que j'ai quand même semé les premiers trucs vraiment début mars. Je pensais que j'aurais déjà récolté les radis, mais c'est toujours pas le cas. Ça a quand même mis du temps à germer. J'aurais dû, je pense, mettre le voile de protection dès le départ. Je le saurai pour l'année prochaine. Donc pour l'instant, j'ai pas pu récolter quoi que ce soit, mais bon, j'espère que ça sera assez rapide par la suite. J'ai bien fait de ne pas occuper toutes les zones de culture parce que ça veut dire que si ça met vraiment du temps à pousser, il faudra au bout d'un moment que je puisse planter mes tomates, les courgettes et tout ça. Donc je sais que j'ai au moins deux bacs de libre pour ces cultures-là. Si les radis, les laitues et les épinards, les petits pois, ça mettent beaucoup de temps à pousser. Donc pas de stress. Donc vous avez vu, j'ai semé radis, laitues, épinards, petits pois, fèves, des aromatiques et j'ai semé aussi les tomates fin mars. J'ai planté les framboisiers, j'ai planté les fraisiers, donc ça, des fraises, je pense qu'on aura quelques-unes, mais bon, pas assez pour en avoir beaucoup. Il faudra vraiment que j'étoffe au fur et à mesure. Les framboisiers, je ne suis pas sûre qu'on aura des framboises cette année, on verra bien. Et les noisetiers, je ne sais pas si on aura des noisettes cette année, mais honnêtement, on n'est pas très noisettes.
Les noisetiers, je les ai plutôt installés là pour pouvoir après avoir des tuteurs, parce que je sais que les noisetiers ont tendance à faire pas mal de rejets, pas mal de bois, et du coup je pense que je pourrais comme ça au fur et à mesure dans les futures années tailler les noisetiers et en prélever du coup des cannes pour en faire des tuteurs pour le potager, en faire des structures et tout ça. Donc c'est vraiment plus dans cette optique là. Et puis, je pense que si on récolte des noisettes, on fera de la pâte à tartiner, il n'y a pas de problème. On les mangera forcément. Donc, ce qui est prévu pour le mois d'avril, donc là, on est déjà le 4 avril. Donc, hier, j'ai planté mes pommes de terre, donc là, c'est bon, maintenant, c'est fait. J'ai ressemé aussi la laitue, je ne vous ai pas montré, je vous ferai une capture d'image. J'ai semé de la laitue à l'intérieur cette fois, dans une barquette d'œufs. Parce qu'en fait, mon but, ce que j'aimerais, c'est pouvoir récolter chaque jour une laitue. L'idéal, ce serait 2 par jour. Mais je me suis dit, si déjà je peux récolter une laitue par jour, ça serait vraiment très très bien. Bon, là, ça a mis du temps à germer, ça met du temps à pousser parce qu'il ne fait vraiment pas chaud. Donc voilà, on prend son temps. Mais je sais que pour les laitues, il faut faire des semis réguliers pour que on ait des laitues qui arrivent à maturité à différentes dates. Donc là, hier, j'ai ressemé 9 graines de laitue, vraiment juste 9. Et la semaine prochaine, j'en ferai 9 de plus. Et puis la semaine d'après, encore 9 de plus. Voilà. Je vais essayer toutes les semaines de semer un tout petit peu de laitue parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais à court terme. Normalement, c'est une culture assez rapide. J'aimerais pouvoir avoir chaque jour une laitue. Donc voilà, j'essaie de mettre en place des petites choses comme ça. On va voir si ça fonctionne. Peut-être qu'après, je le ferai que toutes les 2 semaines. Mais voilà, là, j'ai semé que 9 graines. Je ne sais pas si les 9 vont germer. Et là, je ne refais pas la même erreur. C'est une petite barquette, ça ne me prend pas beaucoup de place dans la maison. Je les sortirai quand elles seront germées. Et puis voilà, je pense que je voulais dire quelque chose et que j'ai oublié. Donc ouais, donc là, elles sont au chaud, donc j'espère que ça va germer un petit peu plus vite et qu'après la suite ira un petit peu plus vite et que ça va, que tout va se mettre en route. En tout cas, j'espère. Qu'est-ce que je veux faire aussi en ce mois d'avril? Je veux ressemer des radis. Là, on a vu que c'était en train de pousser et que ça avançait pas. Mais voilà, c'est pareil, c'est comme les laitues. Il faut en ressemer régulièrement pour en avoir régulièrement. Je vais les semer entre les fraisiers, je pense. J'ai pas mis de pommes de terre justement entre les fraisiers pour pouvoir y semer quelques radis par-ci par-là. Donc ça va être fait dans le week-end, je pense. Je voulais semer des carottes. Mais ma terre n'est vraiment pas prête pour faire des carottes, vraiment pas, c'est de l'argile, c'est assez tassé. Il ne faut pas oublier que c'est la première année que ce terrain est cultivé. Avant c'était, c'est une nouvelle construction et du coup la terre a été toute retournée, il a été énormément tassé, donc c'est vraiment pas simple. Et les carottes, ça a besoin que ce soit très meuble pour pouvoir faire une jolie racine bien droite. Donc là, ce n'est pas le cas. Je voulais le faire en sac potager, mais le chat vient gratter dans le terreau, donc c'est pas la peine. Donc je pense que les carottes, je ne les ferai pas cette année. On verra peut-être plus tard dans la saison, peut-être, je sais pas, à la fin de l'été, peut-être. Je sais pas à quel moment je pourrais en ressemer. Mais en tout cas, je ne vais pas le faire maintenant. Je sais qu'en avril, on peut commencer à semer les poireaux aussi. Est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Si j'en fais, je pense que je ne les ferai pas en pleine terre. Je les ferai peut-être dans une barquette ou dans une jardinière. J'ai une autre jardinière plus grande que celle que je vous ai montrée pour les tomates. Peut-être que je le ferai là-dedans. On verra. Voilà. En tout cas, j'ai les graines. Donc si j'ai envie d'en faire, je peux en faire. On peut faire aussi les betteraves maintenant en pleine terre directement ou en barquette et tout ça. Pareil, c'est quelque chose qu'on aime bien à la maison, les betteraves. Donc, je vais peut-être en faire. Mais pareil, je ne sais pas encore. Voilà, c'est ma première année. Je ne voudrais pas lancer trop de trucs, que ça ne fonctionne pas, que j'ai pas le temps de m'en occuper et que finalement, ça échoue. Donc voilà, normalement, je devrais faire des betteraves, mais voilà, c'est pas encore décidé à 100%. On peut aussi semer des blettes. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. J'en ai jamais fait des blettes.
Et je trouve que ce serait pas mal, en tout cas pour goûter, et puis après pour voir, pour faire des gratins, en tout cas pour avoir des légumes qui changent un petit peu. Donc là, j'ai pas de graines, donc je sais pas si je vais en faire ou pas. On peut encore semer des épinards, mais bah moi je vais pas en refaire, parce que là vous avez vu que ça met du temps quand même à pousser. Après je sais que les épinards ça n'aime pas la chaleur, et ici après une fois qu'il fait chaud, il fait très chaud. Donc ça va monter en graines très facilement, donc je pense pas. On va se contenter de ceux qui sont en train de pousser. On peut aussi semer du maïs. Et là, je me pose la question. J'aimerais bien. Je crois que j'ai des graines en plus de maïs, mais elles sont peut-être périmées. Donc voilà, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, si j'en sème, bah, ça ne sera pas beaucoup. Ouais, ça vraiment juste histoire de s'amuser à semer du maïs en fait. Et après, on peut semer du persil, la ciboulette. Donc ça, pareil, je vais en refaire, mais cette fois, je le ferai en pleine terre. Je suis en train de préparer la terre, donc ça sera en extérieur directement. Et on peut planter les pommes de terre. C'est pour moi. Voilà, plus on les plante tard, plus tard on va les récolter. Donc là, je les ai plantées, je pense, au bon moment. Donc on verra bien quand est-ce que je pourrai les récolter. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait au mois de mars. C'est un peu décevant parce qu'il n'y a pas grand chose qui... Enfin, ça pousse, mais ça a mis beaucoup de temps. Et là, ça démarre à peine, en fait, un mois après les premiers semis. Donc, c'est un petit peu frustrant. Mais voilà, c'est du jardinage. Donc, il faut patienter. Il faut aller au rythme de la nature. Voilà, je pense qu'on n'a pas... Enfin, j'ai pas eu un mois... top niveau météo, donc je pense que ça se ressent sur le potager, mais c'est pas grave. Donc je vais continuer du coup à en prendre soin. Je vais ressemer quelques petites choses ce mois-ci. Voilà, je pense que je vais continuer à ressemer de la laitue, des radis, peut-être des poireaux, des betteraves, peut-être du maïs, et après persil, ciboulette, pommes de terre. Enfin, non, pas pommes de terre, mais persil, ciboulette, coriandre. Et voilà, puis après, au mois de mai, on pourra vraiment s'occuper des cultures d'été, vraiment. Donc là, j'espère vraiment que je pourrai bientôt récolter des radis et de la salade et des épinards. Ça serait vraiment, vraiment chouette. Et pareil pour les petits pois et les fèves, je ne sais pas combien de temps ça met à pousser. Donc ce sera vraiment à surveiller. En tout cas, voilà. En tout cas, j'ai mon petit carnet. Je me suis fait un carnet de jardinage. Où voilà, au début de l'année, enfin il y a quelques semaines, j'avais déjà noté des infos en vrac, j'avais collé le plan que j'avais fait, je marque la date des semis que je fais, je marque entre parenthèses en combien de temps c'est censé germer pour pouvoir voir si mon semis a marché ou pas. Voilà, je note mes petites observations sur la météo, sur ce que je veux semer à tel moment et tout ça, donc voilà. Je trouve que c'est hyper pratique d'avoir un petit carnet pour y noter tout ça. Il y a aussi des choses de côté ornementales, mais que je vous montre pas parce que là je fais vraiment une vidéo, enfin une playlist vraiment dédiée au potager. Donc là c'est seulement la deuxième vidéo. La première c'était la présentation du potager, et donc là c'est la deuxième qui est ce que j'ai fait en mars et ce que je ferai en avril, et on se retrouvera donc début mai pour vous montrer ce que j'aurai fait en avril et ce qui aura poussé, et je vous dirai ce que je compte faire pour le mois de mai. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous êtes content de votre mois de mars, si ce que vous avez semé a germé, si vous avez déjà pu récolter des choses, ça m'intéresse. Dites-moi dans ce cas-là, dans quelle région vous êtes pour que je puisse situer un petit peu. Et donc voilà, et si vous êtes de la même région que moi, dites-moi si vous avez eu des meilleurs résultats que moi. Je pense que vraiment j'aurais dû mettre un voile de forçage. Ou alors mettre des mini cloches, des mini serres, des choses comme ça pour réchauffer un petit peu. Mais voilà, c'est la première année, j'apprends, c'est normal de faire des erreurs, et il faut apprendre, il faut noter les observations et apprendre de ses erreurs. Voilà, je vous dis à très bientôt.